Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous me demandez régulièrement, vous m'envoyez souvent les sacs vintage que vous avez repérés, vous me demandez si c'est une bonne affaire ou pas. Et j'ai donc décidé de vous faire une vidéo où je sélectionne les sacs vintage dans lesquels il faut investir. Donc c'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment sur ce réseau qu'on échange, qu'on discute, que tu vois mes photos, mes actus. Donc on se rejoint là-bas, tu peux également me suivre sur YouTube, liker la vidéo, partager la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Donc pour commencer et pour te donner un petit peu de contexte, sur les sites vintage, tu vas pouvoir retrouver des sacs de seconde main. Donc c'est pas forcément des modèles vintage, mais des modèles très récents, très contemporains, mais des modèles également très anciens, dits vintage. Alors c'est vrai que les modèles vintage ne sont pas forcément commercialisés encore aujourd'hui, donc c'est plus vraiment des sacs d'actualité. Mais les marques farfouillent de plus en plus dans leurs anciens croquis, mais ça peut être également dans leurs anciens succès, et elles vont le ressortir. Forcément avec un petit détail qui change pour que l'on ait envie de craquer dans du neuf, mais des fois pas besoin. Donc j'ai sélectionné plusieurs sacs de plusieurs marques. On va commencer tout d'abord avec la maison Gucci. C'est vrai que la maison Gucci, ça fait pas mal d'années qu'ils ont décidé de partir sur un délire vraiment très old school avec les années 50, 60, 70 et un petit peu 80. Mais on est clairement sur ces années-là, et notamment ils ont ressorti le sac Jackie. Donc le sac Jackie, c'est un modèle de 1961, et donc tu peux clairement retrouver des modèles vintage à des prix plus raisonnables. J'ai regardé un petit peu sur différents sites, à savoir V-Dressing, Jolie Closet, Vestiaire Collective. Vous avez également Vinted, et les prix sont entre 200 et 500 euros. Et donc forcément il faut investir très rapidement, puisque le sac est entre 1350 euros et 1790 euros. Gucci l'a décliné en plusieurs matières et en plusieurs styles, donc il est en monogrammé, il est en jean, il est en toile, il est en cuir, il est en monochrome également. Donc forcément à partir du moment où les prix sont très importants en boutique, le vintage suit et les prix augmentent, donc il faut se dépêcher d'investir parce que actuellement on peut encore faire de bonnes affaires, mais à mon avis ça va pas durer très longtemps. Autre sac vintage que Gucci a ressorti, il s'agit du modèle Horsebit, cette fois-ci de 1955. Et donc les prix neufs sont entre 1300 euros et 1790, mais idem, on peut vraiment retrouver des modèles très sympas, vintage et en bon état. Souvent ce sont les pièces de nos grands-mères, donc entre 250 euros et 550 euros en moyenne, mais pareil, les prix vont vraiment nettement exploser. Mais en tout cas c'est un modèle qui fait fureur en ce moment, donc tu peux clairement investir dans ce sac là sans problème. Toujours dans la maison Gucci, ils ont ressorti le sac So. D'ailleurs le sac So en ce moment fait fureur puisqu'on l'a revu également chez Prada. Donc c'est une forme de sac dans lequel tu peux clairement également investir parce que ça revient. Et là pareil, vu que le sac So il y en existe plusieurs, en plusieurs états, en plusieurs matières, en toile ou en cuir. Pareil au niveau des prix, on est entre 150 et 600 euros. Après on a les modèles plus contemporains de la collection Marmont, donc forcément on est entre 600 et 900 euros, mais c'est pas forcément dans celui-ci que je te dirais d'investir, mais vraiment dans ce vintage, parce que la ligne artistique qui a été prise par Gucci, c'est vraiment un retour au vintage. Donc n'hésite pas à te faire plaisir sur du Gucci vintage, car clairement les prix vintage vont subir une nette inflation. Autre sac dans lequel tu peux investir. C'est vrai que concernant la maison Céline, on connaît le sac fantôme, on connaît plein de sacs iconiques, le luggage. Vraiment, ce sont des sacs que l'on a vu partout chez toutes les stars et qu'on a forcément au moins une fois eu envie. Mais depuis l'arrivée d'Hedi Slimane à la direction artistique et à la tête de la maison, il est clairement lui aussi dans ce délire un peu LA, un peu vintage, un peu années 70. On le retrouve dans les coupes de vêtements, on le retrouve également dans le côté très androgyne, on le retrouve dans les couleurs, dans plein de choses. Et il a décidé de ressortir la toile Triomphe. Donc la toile Triomphe, c'est la toile monogrammée de Céline, et il a décliné cette toile là en plusieurs sacs. Les prix Céline sont quand même assez importants, on est vraiment sur des sacs autour de 2000 euros, donc il y a quelques pièces à 980 euros, mais généralement on est plutôt autour des 2000 euros. Mais en vintage, ils n'ont pas encore subi de nette inflation, donc tu peux retrouver des pièces hyper sympas entre 200, 350 euros, donc c'est vraiment là où il faut foncer. Moi j'ai déjà craqué pour un petit porte-monnaie, donc j'ai hâte de pouvoir te le montrer, mais j'ai vu plein de modèles hyper sympas, donc n'hésite pas à te faire plaisir. Autre style de sac, c'est le vanity. Donc c'est vrai que peu importe la maison, que ce soit Dior, que ce soit Chanel, Louis Vuitton, Céline ou autre, le modèle de sac vanity fait fureur et revient en force. On avait le vanity Chanel très vintage en cuir grainé
qui était vendu vraiment au rabais autour de 150-200 €, mais la maison l'a décliné avec la chaîne en cuir entrelacée et là les prix ont bizarrement honnêtement augmenté et on est aujourd'hui sur un vanity vintage à 900 €. Mais c'est pour ça qu'il faut cette fois-ci prendre le pli pour d'autres marques. J'ai vu dans la nouvelle collection Dior qu'il y avait justement un vanity en canage, sachant qu'en plus dans le modèle vintage, le vanity est clairement utilisé en tant que vanity. C'est pas du tout un sac à main, c'est destiné à ranger vos produits de beauté. Donc forcément je pense que les prix sont clairement plus négociables parce que la matière n'est pas la même, l'état n'est pas le même. Mais après vous pouvez complètement rajouter une anse et une bandoulière et ça fera exactement le même résultat que ce que l'on nous commercialise aujourd'hui. Concernant Prada, ils ont déjà réédité la collection Nylon de 2005 qui elle aussi les prix ont explosé. Il y a quelques années la collection Nylon ça valait vraiment pas grand chose et là c'est revenu en force, donc forcément les gens se sont fait plaisir et ils ont mis des prix complètement déraisonnables. Là ils ont sorti un nouveau sac, donc c'est le Cléo et le Cléo c'est clairement inspiré des formes très géométriques des années 90-2000. Prada s'inspire vraiment de ces deux décennies, à savoir les années 90 et 2000, puisque toute la collection en tout cas aux maroquineries fait vraiment penser à ces années là. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas forcément un seul modèle de sac dans lequel vous pouvez investir, mais quasiment tous, dès lors qu'un sac Prada date des années 90-2000, vous pouvez clairement investir dessus. Évidemment ne choisissez pas une couleur trop folle ou un format qui n'est plus vraiment à la mode. Par exemple les géants sacs ne sont plus vraiment très à la mode, mais en tout cas c'est un sac qui reviendra puisque là les formes et les coupes c'est clairement ce qui se vend en vintage. Au niveau des prix, pour Prada je trouve que c'est une maison très accessible en termes de vintage. On peut vraiment se faire plaisir avec des prix entre 100, 150, 200, 300 €. Après bien évidemment pour les pièces en cuir Saffiano ça va aller au-delà. Également les pièces en cuir Saffiano très rigides, très working girl au niveau des sacs, c'est également des sacs dans lesquels vous pouvez investir parce que ça revient en force. Vous en avez plein sur le site de la maison, mais en tout cas c'est une valeur sûre. Faites attention parce que par contre le sac Prada en général est très largement copié, très largement contrefait, donc faites bien attention à ce que ce ne soit pas une contrefaçon, mais en tout cas dès lors que vous êtes assuré de cette information là vous pouvez vraiment investir. Et pour terminer, vous avez peut-être vu ma vidéo sur Fashion Focus épisode 5 et il y a le lancement du sac Caro en l'honneur de Catherine Dior, donc la sœur de Christian Dior, et donc le canage fait son grand retour. Il n'a pas vraiment disparu bien évidemment puisque le Lady Dior est un sac iconique et encore commercialisé. Il a été offert à Lady Diana par Bernadette Chirac et ça a été son sac favori et du coup il a été renommé en Lady Dior. Mais il n'y a pas que ce sac qui justement utilise le canage, donc vous avez le Caro mais évidemment c'est un nouveau modèle donc on va pas utiliser celui-ci, mais vous avez le Miss Dior justement qui est très ressemblant au Caro puisque c'est un sac qui est destiné à la même personne, à savoir Catherine Dior, puisque Miss Dior était le surnom qu'a donné Christian Dior à sa sœur. Donc vous avez le Miss Dior qui est un modèle vintage, mais vous avez également d'autres déclinaisons du Lady Dior en toile, en bandoulière, en sacoche, il existe en plein de modèles. Vous avez également le sac seau qui est également en canage. Vous avez le modèle shopping, vous avez le modèle Granville, vraiment vous avez plein de modèles et les prix diffèrent en fonction de l'état, en fonction de la matière. Il existe en cuir, il existe également en toile, il existe avec une forme plus contemporaine mais également en modèle très vintage. Je pense donc que c'est un style de sac dans lequel vous pouvez clairement investir. Donc voilà pour tous les sacs vintage dans lesquels vous pouvez investir où clairement les prix vont vraiment s'emballer, s'enflammer. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et quant à moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour de prochains contenus. Bye bye.